Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, comme vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, notre croyance en Isa alayhi salam, la croyance des musulmans en Isa alayhi salam est que ce dernier est le Messie, el-Mesih, Isa, le fils de Maryam. Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé de sa parole, soit kun. Il l'a créé d'une femme sans homme, Maryam alayhi salam, qui est pour les musulmans vierge, Maryam alayhi salam. Isa alayhi salam fait partie des grands prophètes et messagers. Il fait même partie de Ulul Azm, comme dans ce verset de Surat al-Shura que j'ai rappelé dans la khutbah. Ces 5 prophètes et messagers qui font partie de Ulul Azm. Isa en fait partie. Il est donc un grand prophète et messager pour les musulmans, qu'il convient de respecter et d'honorer. Tout comme Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont honoré. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai cité dans la khutbah, dit, dans le sens de ses paroles, je suis plus en droit de me revendiquer de Isa alayhi salam, car il n'y a pas entre moi et lui de prophète. Il dit aussi, celui d'entre vous qui apercevra Isa, qui lui transmette ma salutation. Il n'y a pas de doute que la croyance aux prophètes et aux messagers fait partie des piliers de la foi, des 6 piliers de la foi. Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens de ses paroles, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et Isa alayhi salam fait partie de ces messagers, plutôt même des grands messagers, comme je l'ai évoqué, de Ulul Azm. Il n'est pas mort. Ils ne l'ont ni crucifié, ni il est mort, mais plutôt Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevé auprès de lui et il redescendra à la fin des temps pour tuer Ad-Dajjal, le faux Messie, Ad-Dajjal, et pour affirmer et suivre la législation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il suivra l'islam et il priera derrière l'imam des musulmans, qui est Al-Mahdi. Al-Mahdi, on l'a évoqué dans une khutbah passée, ce qui touche à la croyance en Al-Mahdi. Il priera derrière cette personne Al-Mahdi qui voudra l'avancer, mais Isa reviendra en arrière et avancera Al-Mahdi. Il priera derrière lui la prière des musulmans. Ceci comme il est rapporté dans ce hadith qui est authentique, qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim. Comme cela concernant la croyance, et ceci est très important car plusieurs personnes parmi les musulmans ne connaissent pas cette chose-là. Le fait que Isa est un prophète et messager, il est honoré dans le Coran et dans la Sunna. Il nous convient donc de l'honorer. Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit dans le Coran d'insulter les idoles des associateurs, des idoles faites de pierre, de bois, des arbres, des rochers, afin que ces associateurs n'insultent pas en réponse Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'en est-il alors d'un prophète et messager du rang de Isa alayhi salam? Car plusieurs parmi les musulmans, dans leur ignorance, pensent que Isa est le prophète des chrétiens. Il n'a rien à voir avec nous les musulmans et ils se permettent de l'insulter. Si Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit d'insulter les idoles des associateurs faites de bois et de pierre, qu'en est-il alors d'un prophète qui fait partie des prophètes de l'islam, plutôt qui est le dernier prophète qui fut envoyé avant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith. Ceci est très important, apprenez cela à vos enfants et aux gens autour de vous. Comme cela, la croyance que Isa n'est pas mort, mais plutôt que Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevé auprès de lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore mort. Il redescendra sur terre à la fin des temps, et à ce moment-là, après être resté un temps sur terre, il mourra, comme n'importe quel être humain. Car en effet, dans la croyance des musulmans, Isa alayhi salam est un être humain. Il n'est ni Dieu, ni le Fils de Dieu, ni le troisième de trois. Ici, je vais y venir, simplement concernant sa crucifixion et le fait qu'il n'est pas mort, car c'est une chose que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Ils pensent que Isa est mort, alayhi salam, car tous les autres prophètes et messagers sont morts. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, sallallahu alayhi wa sallam, mais Isa est encore en vie. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ses paroles, et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'est qu'un faux semblant, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude.
ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Ce verset est un verset très important. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du fait qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ni il a été crucifié, mais plutôt c'est un faux semblant. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala a jeté sur quelqu'un d'autre que Isa un faux semblant, lui a donné la ressemblance à Isa lorsque ceux qui sont venus le tuer, ses ennemis, sont venus pour le prendre, pour le juger, puis le tuer, le crucifier. C'est-à-dire que la personne qu'ils ont jugée, qu'ils pensaient être Isa, ne l'était pas. Car Allah tabaraka wa ta'ala les a aveuglés, a jeté un faux semblant sur une personne qui est autre que Isa. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Regardez ce verset très important. Si vous regardez dans ce qu'ils appellent les évangiles, dans ce qu'on appelle la Bible, donc la Bible qui réunit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui commence par les 4 évangiles. Si vous regardez dans les évangiles, ces évangiles-là, on va revenir à qu'est-ce que ces évangiles, mais si vous regardez dans ces évangiles, vous voyez qu'ils sont dans l'incertitude, comme évoqué dans le verset. Ils sont vraiment, ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Si vous regardez dans ces évangiles, vous ne trouverez pas que Isa alayhi salam a été tué ou crucifié. Plutôt là, il faut savoir que ces évangiles, qui sont la base de la croyance des chrétiens, qui sont 4 évangiles au début du Nouveau Testament, ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. L'évangile de Marc, de Luc, de Jean et de Matthieu. 4 évangiles. Ces évangiles qui ont été écrits des années et des années après que Allah tabaraka wa ta'ala a élevé Isa alayhi salam, et qui ont été écrits dans une autre langue que celle que les chrétiens lisent aujourd'hui. Ceci, on va y venir rapidement. Il faut savoir que ces 4 personnes qui ont écrit les évangiles ne sont pas des apôtres de Isa alayhi salam. Et ils racontent l'histoire de Isa, mais ils n'ont pas vécu avec Isa. Plutôt, ces 4 personnes qui ont écrit les évangiles sont des gens que si on cherche une chaîne de transmission vers eux, on ne la trouvera pas. Les chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas nous donner une chaîne de transmission, nous dire que tel était un tel. Ils donnent un nom, le nom de son père, mais qui il était, à quel siècle il a vécu, ou à quelle année exactement il est né et il est mort, ils ne peuvent même pas te dire cette chose-là. Il n'y a pas de chaîne de transmission qui rapporte, on ne parle même pas d'une chaîne de transmission fausse, il n'y a pas de chaîne de transmission qui rapporte ces évangiles avec précision. Et ces évangiles ont été écrits après 100 ans, après l'année 100 de calendrier grégorien. C'est-à-dire avant l'année 100 du calendrier grégorien, qui débute selon eux par la naissance de Isa alayhi salam. Avant l'année 100, on ne trouve pas de traces d'un livre sur lequel se reposent les chrétiens. Plutôt, le premier qui a commencé à écrire sur l'histoire des chrétiens, c'était Paul, ce qu'ils appellent Saint Paul. Saint Paul, Paul de Tarse. Celui qui était un juif à l'époque, qu'on appelle Shaoul, son nom c'était Shaoul, qui était un juif qui persécutait les apôtres de Isa alayhi salam. Ses apôtres et ses élèves, il les persécutait. Il était acharné dans cela. Jusqu'à un jour, pendant un de ses voyages, il s'évanouit. Et il vit, selon lui, Isa alayhi salam qui l'appela, qui vint le visiter dans un rêve, qui l'appela. Et sur cela, il basa sa croyance, il commença à écrire des lettres qu'il envoya pour prêcher le christianisme. Et l'église chrétienne reconnaît que la base de l'église chrétienne vient de Shaoul, cette personne qu'il dit Saint Paul, Paul de Tarse. Et ces lettres qu'il écrit sont antérieures aux 4 évangiles, ce qu'ils appellent les évangiles. Bien sûr, une aparté, nous croyons, nous, en Al-Injil, ce qu'on traduit communément par l'évangile, qui est le livre saint qui fut descendu sur Isa alayhi salam. La révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala à Isa alayhi salam en tant que prophète et messager. Il a reçu cette révélation. Et cet évangile n'est pas présent aujourd'hui. Plutôt, cet évangile n'est pas du tout les évangiles qui sont évoqués, les 4 évangiles par les chrétiens. Ceci est une autre chose, c'est-à-dire que les chrétiens eux-mêmes disent que ces 4 évangiles sont autres que ce que nous appelons Al-Injil, la révélation qui fut faite par Allah à son prophète et messager Isa. Ceci pour qu'on ne mélange pas entre Al-Injil, l'évangile, qui est reconnu chez les musulmans, qui est la révélation d'Allah à son prophète et messager Isa, et les évangiles qui n'ont rien à voir avec une révélation divine plutôt, et ceci affirmé par l'église chrétienne. Ceci sont des livres qui sont plus
à connotation historique qui rapporte des paroles de certains qui seraient des élèves de Isa alayhi salam, qui rapportent des paroles de certains qui auraient rencontré les élèves de Isa alayhi salam, etc. Et comme je l'ai dit, dans tous les cas, il n'y a aucune chaîne de transmission, et plutôt ceux qui ont écrit ces évangiles, ces quatre que j'ai cités au début de cette parole, sont des gens qui en réalité sont inconnus du point de vue historique. Sont des gens qui sont inconnus du point de vue historique. Ici, un point très important concernant la crucifixion et la mort prétendue de Isa alayhi salam, comme vous l'avez compris, les musulmans croient que Isa alayhi salam n'est ni mort et ni a été crucifié. Plutôt les chrétiens croient qu'il est mort, qu'il a été crucifié, c'est-à-dire qu'ils sont venus le prendre, ils l'ont ramené pour le faire juger, puis ils l'ont crucifié, puis ils l'ont mis dans sa tombe et il a ressuscité de sa tombe. Quelles sont leurs preuves par rapport à cela? Nous avons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et regardez, il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens de ces paroles, ils sont vraiment dans l'incertitude. Comme je vous l'ai dit, lorsque vous regardez dans ces quatre évangiles, vous verrez une incertitude. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne, selon eux, qui fait partie des élèves de Isa alayhi salam, qui aurait vu ni sa crucifixion. Aucun des élèves de Isa n'aurait assisté ni à son jugement, ni à sa crucifixion. Ceci de par l'avis des chrétiens, c'est-à-dire ça c'est la parole des chrétiens eux-mêmes. Ni n'ont vu son jugement, plutôt le plus grand, le plus proche, selon eux, de ses apôtres, qui était Pierre, a assisté au début de son jugement, soi-disant, et a été repéré par les ennemis de Isa qui étaient à ce jugement-là, et ont demandé de le faire sortir de, on pourrait dire, le tribunal à ce moment-là. Donc il n'a même pas assisté. Personne n'a assisté ni à ça, ni à sa crucifixion, pour la bonne et simple raison que, comme il est rapporté dans leur texte, ils ont eu peur lorsqu'ils sont venus chercher cette personne que Allah tabaraka wa ta'ala a jeté le faux semblant sur lui. Ils ont eu peur, tous les élèves de Isa alayhi salam ont eu peur et se sont enfuis. Donc il n'y avait personne à ce moment-là. Personne au moment de sa crucifixion, et il n'y avait qu'une seule personne, selon eux, au moment de sa résurrection, c'est-à-dire au moment où il serait sorti de sa tombe et il serait monté aux cieux. Qui était cette personne? Il l'appelle Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Cette personne, Marie-Madeleine, c'est une personne sur qui il y a plusieurs paroles. C'est une personne qui est évoquée à certaines reprises dans ces évangiles, qui sont des évangiles, comme on l'a dit, qui n'ont aucune chaîne de transmission. Cette personne qui est la seule de tous les élèves de Isa alayhi salam qui auraient vu cette chose-là, la résurrection et le fait qu'il s'est élevé aux cieux, selon eux. Cette personne, Marie-Madeleine, est quelqu'un qui est connu, c'est une sainte chez les chrétiens. C'est une personne que Isa alayhi salam aurait soignée, qui avait en elle 7 shayatin, 7 djinns. C'est-à-dire que c'est une personne à la base qui était une personne possédée. Et donc eux, ils se basent sur cette personne-là, sur la parole d'une personne possédée, la seule personne qui aurait vu selon cela. Et encore une fois, bien sûr, il n'y a aucune chaîne de transmission jusqu'à la parole de Marie-Madeleine. Ça, c'est très important de voir la base de la croyance des chrétiens, car la base de la croyance de l'Église chrétienne aujourd'hui est construite sur plusieurs points. Parmi ces points les plus évidents, la croyance qu'on appelle at-tathlith, c'est-à-dire la Trinité, que tu ne comprendras pas et que même eux ne sauraient expliquer. On va y venir rapidement. Et sur la crucifixion de Isa, la crucifixion prétendue de Isa alayhi salam, de Jésus, ainsi que le fait qu'il a été crucifié selon eux en rançon au péché de l'humanité, selon eux. Ceci sont les grandes bases de la croyance chrétienne. Donc là, on vient de voir que la crucifixion, c'est une chose qui ne tient sur rien, ne serait-ce que chez eux, chez l'Église chrétienne. Maintenant, par rapport aussi à la Trinité, comme je l'ai dit simplement par rapport aux évangiles, pour revenir à cela, comme je l'ai dit, ces évangiles, il n'y a aucune chaîne de transmission jusqu'à ces évangiles. On ne sait pas qui sont ceux qui ont écrit ces évangiles. Il faut savoir que ces évangiles ont été écrits dans une langue qui n'est même pas la langue de Isa alayhi salam, qui lui, sa langue était l'araméen, qui lui fut envoyé aux enfants d'Israël, c'est-à-dire aux Juifs, ceux qui parlaient l'hébreu. Et plutôt les évangiles ont été écrits dans une autre langue, dans le grec ancien. Puis du grec ancien ont été traduites vers le latin. Puis du latin ont été traduites vers les langues que nous avons aujourd'hui. Ceci est très important aussi de remarquer. Pourquoi? Car nous allons venir ici par rapport au fait qu'ils prétendent certains passages de ces évangiles comme étant des preuves pour eux, sur lesquelles ils se basent pour dire que Jésus était le Fils de Dieu. On va y revenir ici, et ceci gardez-le en tête car c'est très important. Et comme je l'ai dit, au début, il y avait bien sûr du fait que Isa alayhi salam était un prophète et messager, il avait des apôtres, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'évoque dans le Coran, des élèves, et qui suivaient cette législation
qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réellement fait descendre. Puis vint cette personne Shaoul, Paul, ce qu'ils appellent Saint Paul, qui est le père de l'église chrétienne, comme ils le disent eux-mêmes les chrétiens, qui à partir d'un rêve, et celui-ci est une des personnes, comme vous le voyez dans ses lettres qu'il a écrit, qui compose une grande partie, ou une partie en tout cas du Nouveau Testament dans la Bible, affirme la divinité de Jésus, le fait qu'il est fils de Dieu, le fait qu'il est le troisième de trois, etc. Donc ceci vient de cette personne-là, Paul de Tars, qui était un persécuteur des élèves de Isa alayhi salam, qui puis après, dans un rêve, aurait vu Isa, etc., etc. Ici, je vais terminer sur le fait que la croyance sur laquelle l'Église se base aujourd'hui est une croyance qui est arrivée 5 siècles après la soi-disant naissance, donc le soi-disant point zéro ou l'an zéro, c'est-à-dire ce qu'ils prennent comme an zéro dans le calendrier grégorien qui serait la naissance de Isa alayhi salam. 5 siècles après cela. Comment? Comme je l'ai dit, dans les 100 premières années du calendrier grégorien, il n'y avait aucun livre dans les mains des chrétiens. Aucun livre. Et le premier ou les premiers écrits ont été les lettres de Paul, cette personne qu'on a décrite. Puis après, on a trouvé des évangiles. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a plusieurs évangiles autres que ces 4 évangiles, comme l'évangile de Barnabé, etc., qui ne sont pas reconnus par l'Église. Pourquoi? Justement, à ce moment-là, pendant ces conciles, ce qu'ils appellent des conciles. Et ces conciles-là sont la vérité de la mise en place de l'Église chrétienne. Qu'est-ce que ces conciles? Les conciles qui sont arrivés, donc le premier concile qui était au 5e siècle, qui était le concile de Nicée. Le concile de Nicée. Et ensuite, beaucoup de conciles ont suivi. Qu'est-ce que c'est que ces conciles? Ces conciles, ce sont des assemblées où se réunissent les grands évêques sous l'ordre de l'empereur de l'époque qui était un empereur chrétien, que ce soit l'empereur à l'époque de Constantinople ou l'empereur romain, etc., pour ne pas rentrer dans les détails. Et pendant ce concile, ils réunissaient les évêques pour débattre des points religieux et sortir de quelle sera la croyance aujourd'hui. Et à partir de ces conciles qui ont duré pendant de longues années, pendant des centaines d'années, l'Église que nous connaissons aujourd'hui s'est formée. C'est-à-dire qu'il y a eu l'Église chrétienne catholique qui est sortie de ces conciles-là, qui est différente de l'Église chrétienne orthodoxe. Comme cela, pendant certains de ces conciles, les Nestoriens, qui est une branche aussi de l'Église qui est considérée comme hérétique, excommuniée par l'Église. Les Nestoriens, pourquoi? Parce qu'ils avaient une certaine croyance en Jésus, alayhi salam, comme cela, l'Église copte, etc. Et un des points principaux qu'ils ont étudiés pendant ces conciles était le principe de la Trinité. Et à chaque fois qu'il y avait une divergence, une Église était créée. Pourquoi les Nestoriens? Parce qu'ils croyaient ceci concernant la nature de Jésus. Ils se réunissent pour parler de la nature de Jésus. Est-il un être humain avec une partie divine, ou est-il être humain et divin en même temps? Est-il être humain et divin en même temps et envoyé sur terre comme un être humain? Ou toutes ces questions-là ont été traitées et à chaque fois qu'il y avait une divergence entre eux, une église était créée. C'est comme cela que vous avez des églises aujourd'hui qui sont telles et telles et telles. Tout cela à partir de ces conciles. C'est-à-dire pas à partir de textes religieux, à partir de conciles et d'arrangements entre eux. Et c'est pour cela que vous trouvez même l'église protestante, à partir du XVIe siècle, l'église protestante, vous entendez peut-être parler, qui eux appellent à un retour vers les textes. C'est-à-dire qu'ils incriminent l'église comme étant des gens qui ont voulu façonner la croyance des chrétiens aujourd'hui, et ils appellent vers un retour des textes. Bien sûr, ces textes, comme on l'a vu, qui sont des textes sur lesquels on ne peut pas s'appuyer, mais ils appellent vers un retour des textes et ils réfutent tous ces conciles-là. Et c'est pour cela qu'il y a eu au XVIe siècle cette église qui est l'église protestante. Je termine ici. Hafidhakumullah wa barakallahu fikum ala sabrikum. On va avoir patienté. Voilà, un dernier point concernant, bien sûr, la Trinité. On parle encore de la Trinité, qui est un point principal, une des bases, un des fondements de l'église chrétienne. La Trinité, elle est construite sur certains points, comme je vous l'ai dit, des divergences entre eux. Parmi ces choses-là, le fait que Isa, alayhi salam, Jésus serait le Fils de Dieu. Ici, prenons certaines paroles dans ces évangiles. Bien sûr, ici, je le lis, tiré d'un évangile, d'un exemplaire en français de la Bible, de l'évangile, une édition contemporaine comme cela, en français. Et certains de nos savants disent que dans la langue de la Torah et des évangiles, tout homme bon et pieux est appelé fils de Dieu. C'est une manière qu'ils avaient de parler dans ces livres. Bien sûr, ici, comme je vous l'ai dit, ces livres-là, on ne peut pas savoir si ce sont des livres qui ont une base véritable ou une base qui n'est pas véritable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bases qui sont des bases véritables, mais sans aucun doute, ils ont été changés.
Et comme le dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens de ces versets, lorsqu'il nous informe que certains parmi les gens du livre écrivent eux-mêmes le livre et prétendent qu'il vient d'Allah. Il n'y a pas de doute sur cela. Mais ici, simplement pour répondre à ces gens-là, aux chrétiens eux-mêmes, qui eux se basent sur ces versets-là, sur ces versets de leur livre. Nous voyons que, comme l'ont dit certains de nos savants, tout homme bon et pieux est appelé fils de Dieu. Ceci est la langue de la Torah et de l'Évangile. Nous le voyons par exemple dans un passage dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, où il est écrit « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. » Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Dans le même chapitre, dans le passage 45, « En sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. » Comme cela dans le passage 48, « Vous soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il parle à l'ensemble des gens et il les appelle à être bons et à être ainsi des fils de Dieu. Comme cela dans le chapitre 6 au passage 1, « Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour être vus par eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Ici, c'est une parole rapportée selon eux de Isa alayhi salam. C'est Isa lui-même qui dirait cela selon eux. De votre Père qui est aux cieux. Et par cela, tu sais que la paternité et la filiation ayant pour sens le lien entre le Seigneur et le serviteur est affirmé dans l'Évangile pour l'ensemble des gens bons. Et le Messie, le Messie, Isa alayhi salam, n'a pas de particularité dans cela. Et ces textes-là sont des textes, ou les textes qui appellent au fait, ou sur lesquels ils se reposent pour affirmer la paternité de Dieu envers Isa alayhi salam, sont des textes similaires à celui-ci. Tu vois que Isa donc n'a pas de particularité dans cela. Et il est probable sans aucun doute que tout cela soit issu des falsifications de certains des gens du livre. Et Allah Azzawajal le plus savant, et sans aucun doute Allah dit dans le sens de ses paroles, les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Et il pardonne à qui il veut et il châtie à qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ceux qui s'y trouvent entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. Et dans ce que j'ai rappelé dans la khutbah d'aujourd'hui, concernant la réfutation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran à ceux qui lui imputent un enfant, il y a bien sûr ce qui suffit. Une dernière chose, et je termine sur cela, le jugement de lire les livres des gens du livre. Il faut savoir que ceci n'est pas permis pour la masse des musulmans. Il n'est pas permis de regarder dans la Bible. Cela, nous le voyons dans un hadith qui est rapporté où Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans ses mains des feuillets des gens du livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'exclamer et de demander Ya ibn al-Khattab, amutahawwikun, est-ce que vous êtes dans le doute? Est-ce que tu es dans le doute, ô fils de al-Khattab? Je suis certes venu à vous avec la vérité. Et si mon frère Moussa était vivant auprès de nous aujourd'hui, il n'aurait pu que me suivre. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. De par ce hadith et d'autres preuves, les savants ont décrété qu'il n'était pas permis à la masse des musulmans de regarder dans ces livres. Plutôt ceux qui regardent dans ces livres, ce sont les savants, les étudiants en sciences, ceux qui cherchent à faire une réfutation et à réfuter ces points d'égarement que l'on trouve dans ces livres. Une dernière chose encore une fois, je vous renvoie vers certains livres pour ceux qui veulent savoir, des livres qui ont été écrits sur cela, il y en a plusieurs. Nous voyons des écrits de l'imam Ibn al-Qayyim, comme cela de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme cela vous avez des écrits contemporains, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Abdallah Ta'ala, sur la place de Isa en islam, comme cela Al-Barahin Al-Injiliya de Al-Allama, Allamat al-Maghrib, Cheikh Mohammed Taqiddin al-Hilali, Rahmatullahi alayh. Et comme cela, parmi les meilleurs livres, Allahu A'lam, les meilleures études sur cela, vous avez un livre de Cheikh Saoud ibn Abdelaziz al-Khalaf, qui fait partie des enseignants de l'université de Médine, Hafidahullah Ta'ala, qui a un livre qui détaille et qui étudie la religion juive et la religion chrétienne. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.